Bienvenue dans cette semaine 4 du programme et cette semaine on attaque sur du lourd, du lourd, du lourd. On continue toujours l'exercice sur la vision pour affiner ta vision et la clarifier. Et cette semaine on va parler notamment de cerveau, d'énergétique et de manifestation, ce qui va te permettre de justement clarifier ta vision. Et avant même de te parler de tout ça, je voulais quand même aborder ma vision du développement personnel et de la spiritualité, car on va aborder des choses qui sont quand même liées à la spiritualité, à une forme de spiritualité. Et pour qu'on se mette d'accord, tout ce qui est relatif à la spiritualité fait référence au spirit, c'est-à-dire à l'âme. C'est pour ça que personnellement, je ne te parlerai jamais de croyances, de règles, de religion, car pour moi, la spiritualité, ça fait vraiment référence à sa forme originelle, donc à tout ce qui est relié à l'âme. Ce qui est de l'ordre de l'âme, pour moi, c'est la vérité personnelle. C'est ce que je t'amène jusque-là, si tu l'as compris. Je pense que tu l'as compris parce que je le dis en long, en large. C'est revenir à ce qui fait sens pour nous, à ce qui est aligné avec nous et donc ce qui est beaucoup plus profond que, si on peut dire ça comme ça, notre enveloppe corporelle et donc fait référence à l'âme. Je veux, à travers ce programme, à travers tout ce que je te partage, te reconnecter à ton pouvoir personnel, à toi, à ce qu'il y a au plus profond de toi et à faire preuve d'un maximum de discernement et de remettre du bon sens dans les choses. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas du tout, je l'avais déjà abordé dans les premières semaines, il n'y a pas du tout de bien ou de mal, de bon, de mauvais, de beau, de moche. Il y a une nuance entre tout ça. C'est pour ça que je ne te donnerai jamais de choses à faire en mode il faut que tu le fasses, sinon ça ne va pas marcher. Car il se pourrait, si ce n'est pas déjà le cas, que tu entendes de tout et de n'importe quoi sur le développement personnel, sur la spiritualité, avec des pseudo-règles, avec des pseudo-choses à faire à ne pas faire. Et pour moi, c'est du délire complet. C'est du délire complet et ça pourrait même être dangereux. Certaines formes de danger, si on peut dire ça comme ça, à partir du moment où derrière ces choses-là, il y a une peur de mal faire, il y a une peur d'être dans le faux, d'être à côté de la plaque et ça crée une certaine forme d'angoisse de ne pas faire les choses qui te sont dites de faire. Et c'est là qu'est pour moi le gros danger. Et c'est notamment tout ce qui va être lié aux superstitions. Les superstitions sont énormément présentes dans le domaine de la spiritualité. Notamment par exemple ceux qui vont dire qu'il faut faire des rituels pour faire telle ou telle chose. Il faut s'habiller de telle façon pour avoir telle ou telle chose. Pour moi, c'est du délire complet. Sachant qu'il y a deux choses à savoir. La première, c'est que tout ce qui est de l'ordre des superstitions, ça a été créé par l'homme pour contrôler les hommes, avec un grand H. Dans les religions, dans les sectes, dans des contextes politiques, on se sert de ce bien et de ce mal pour contrôler les hommes. Et dans un certain sens, ça peut avoir un côté positif dans le sens où ça crée des communautés, ça permet de rassembler les gens, de faire partie d'un groupe, d'avoir des intérêts communs, mais là où est le danger, selon moi, c'est quand les personnes avalent comme ça des règles sans jamais les remettre en question, sans jamais s'être posé la question de est-ce que je suis d'accord, est-ce que je sais pourquoi je fais telle ou telle chose, et si en fait il y a une peur qu'il y a derrière, pour moi c'est là où est le danger. Et deuxième chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Dès lors qu'on te dit il faut faire un rituel pour manifester, il faut toujours penser positif pour attirer le positif, ça c'est vrai, ça c'est faux, ne faire que des phrases à connotation positive, ou en gros si tu ne le fais pas, tu n'arriveras pas à manifester, si tu ne le fais pas, tu n'iras pas au paradis. Ça peut se transposer à n'importe quel type de situation. Si tu passes sous une échelle, tu auras de la malchance. Tout ça, c'est des superstitions. Ça crée une pression et ça crée une peur de mal faire. Si tu as le malheur d'avoir une croyance négative, tu ne manifesteras pas. Si tu ne fais pas un rituel, tu ne manifesteras pas. Pour moi, c'est du délire complet, car il n'y a pas une seule et bonne manière de faire les choses. Il y a simplement deux choses. Il y a d'un côté se reconnecter à soi, et pour moi ça c'est la vérité. Sa vérité personnelle en fait, c'est être dans son pouvoir personnel, ce qui veut dire forcément de prendre du recul le plus possible sur tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas entendre et toujours remettre en question les choses qu'on te propose, qu'on te dit en te demandant est-ce que ça résonne vraiment pour toi? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu es toujours souveraine et détentrice de ton pouvoir? Ou est-ce qu'au contraire, tu remets ton propre pouvoir personnel dans quelque chose d'extérieur à toi?
que ce soit dans des cartes, dans des pierres, dans une personne, que ce soit un médium, que ce soit un coach, peu importe, est-ce que tu remets ton pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Et est-ce qu'il y a une peur derrière ce que tu es en train de faire? Si par exemple, je crois aux pierres et les pierres me sécurisent, parce que derrière le fait d'avoir des pierres, ça veut dire que c'est grâce aux pierres que j'ai quelque chose, ça veut dire que sans ces pierres, tu ne te suffis pas. Et c'est là que pour moi est le danger. En fait, tout ce qui est à l'extérieur, c'est censé t'apporter quelque chose, te faire du bien, te reconnecter à toi, libérer quelque chose, mais pas combler quelque chose que tu n'arrives pas à combler avec toi-même. Ça revient à ce que je disais aussi sur la semaine dernière, c'est que en aucun cas ce qui est à l'extérieur ne vient combler quelque chose que tu n'arrives pas à combler toi-même. Si tu remets le pouvoir, ton pouvoir personnel dans des cartes, dans des pierres, dans une personne, dans une technique, dans une religion, tu mets ton pouvoir personnel à l'extérieur. Et ça fait directement référence à un énorme manque de confiance en soi. Manque de confiance en toi, à ton intuition, manque de confiance en tes capacités, alors que, je te le redis encore, toutes les réponses sont au fond de toi. Et tous les outils extérieurs ne font que t'aider à creuser au fond de toi. Mais elles ne te donnent aucune vérité. Aucune religion, aucune pierre, aucune carte, aucune personne, aucun rituel ne peut te dire qui tu es au fond de toi. Et deuxième chose, c'est de remettre dans les choses du bon sens, notamment en comprenant comment elles fonctionnent, comment tu fonctionnes, comment ton cerveau fonctionne, comment l'énergie fonctionne. À partir du moment où tu sais ce dont tu as besoin, à partir du moment où tu sais comment ton cerveau fonctionne, comment l'énergétique fonctionne, comment l'énergie fonctionne, tu sauras que tu es souveraine de ta vie, tu seras beaucoup plus consciente des choses en fait. Si tu comprends comment ton cerveau fonctionne, comment il arrive à être manipulé, comment en essayant de te protéger, il peut aussi t'auto-saboter, en fait tu comprends à quel point ton cerveau peut être puissant pour manifester ce que tu veux aussi, et c'est là que tu vas arriver à une sorte de pouvoir personnel méga gigantesque. Et ça va te permettre aussi de comprendre qu'il n'y a rien de bien ou de mal, il n'y a rien à forcer et que finalement, toutes ces pseudo-règles, j'ai envie de dire, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Il n'y a qu'une vérité, c'est ta vérité. C'est ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu n'es pas obligé de faire un rituel. Tu n'es pas obligé de brûler de la sauge assis par terre en faisant une position de méditation parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour manifester, pour attirer les bonnes énergies, etc. Ce n'est pas vrai. Si tu fais ça, c'est pour t'apaiser. C'est pour libérer quelque chose qui est chez toi. C'est pour te reconnecter à toi, à ta vérité personnelle. Ce n'est pas pour faire quelque chose, parce que si tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Parce que si tu es dans ce schéma-là, ça veut dire qu'il y a une peur, ça veut dire qu'il y a une angoisse, c'est-à-dire que tu remets ton pouvoir personnel à l'extérieur. Si tu fais des rituels, si tu as des pierres, si tu utilises les cartes, tant que ça ne te fait pas de mal, tant que tu ne mets pas ton pouvoir personnel à l'extérieur, il n'y a pour moi aucun problème. Là où est le problème, c'est encore une fois quand il y a une peur et une angoisse qui s'installe. Car j'aimerais que tu vois ton développement personnel comme la spiritualité et comme n'importe quelle chose au final, comme quelque chose de fun, de léger, d'amusant et certainement pas comme quelque chose de si je fais pas ce rituel, si je fais pas la bonne prière, si je dis pas les bons mots dans le bon sens, ça ne va pas marcher. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Ce truc d'avoir la pression de mal faire, pour moi c'est juste absurde parce qu'en fait il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, c'est l'intention qui compte derrière, c'est se reconnecter à soi, c'est se faire du bien, c'est libérer des choses, certainement pas pour cocher des cases parce que si tu les coches pas, ça va pas fonctionner. Non, pas du tout. C'est pas du tout ma vision des choses. En tout cas, et c'est ce que j'aimerais t'amener aussi à avoir, de vraiment faire preuve d'un maximum de discernement, de remettre toujours en question les choses, même ce que moi je t'apporte, parce que aujourd'hui je pense ça, mais peut-être que dans 10 ans, et sûrement que dans 10 ans, j'aurai une vision différente des choses, mais ça prouve aussi que ma pensée est flexible et que je suis dans la nuance, pas dans un extrême ou dans un autre. Je ne pense pas bien, mal. Être dans la nuance et surtout être dans sa vérité personnelle. Maintenant que ça c'est dit, on va passer dans le pouvoir du cerveau, de l'énergétique, de
de l'énergie, donc de la manifestation, car tu verras que c'est lié. Et si je te parle de cerveau avant même de te parler de manifestation, c'est tout simplement parce que la manifestation est liée à ton cerveau. Ton cerveau manifeste certaines choses. Parce que la manifestation, ce n'est ni plus ni moins qu'attirer à soi ce que l'on est. Tu manifestes en permanence, je manifeste en permanence, ton chat manifeste en permanence. Et la loi de l'attraction, et d'ailleurs toutes les lois, fonctionnent tout le temps, non-stop. Comment et pourquoi? Tout simplement parce que tout, absolument tout sur cette terre est énergie. Toutes les choses sur cette terre ont une énergie particulière et les choses qui ont la même fréquence s'attirent. Imagine que tu es comme une radio. En fonction de la fréquence à laquelle tu es, tu vas tomber sur une chaîne particulière. C'est exactement la même chose dans la vraie vie. Tu attires à toi ce qui est à la même fréquence énergétique que toi, qui vibre à la même fréquence que toi. C'est naturel, ça se fait de façon très fluide, très simple. C'est pour ça que la manifestation, ce n'est pas un état de faire, c'est un état d'être. Je suis comme ça, je suis à cette fréquence, donc j'attire quelque chose qui est aussi à la même fréquence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit I don't chase, I attract. Je suis, donc j'attire. Je n'ai pas besoin de faire, j'ai besoin d'être. Je suis, donc j'attire. Et tu n'as pas besoin de forcer quelque chose, c'est automatique. Aujourd'hui, tu as tout ce que tu as parce que tu l'as attiré. Ça s'est fait naturellement, tout vient à toi car tu es déjà dans cet état d'être. Et ça peut être assez inconfortable à réaliser parce que tu peux te dire j'attire que des merdes dans ma vie, pour parler assez vulgairement. Est-ce que je suis une merde? L'idée, c'est pas de se dire ça, c'est de tout simplement reconnaître que tu es peut-être dans une énergie, et c'est pas peut-être, on le verra plus tard, tu es dans une certaine fréquence qui fait que tu attires certaines choses à toi. Mais c'est pas parce que tu fais certaines choses que tu attires certaines choses. C'est parce que au plus profond de toi, il y a quelque chose qui est à une certaine fréquence, qui attire certaines choses à la même fréquence. Et pour reprendre la célèbre citation d'Albert Einstein, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est pour ça que quand on me dit « je comprends pas ton truc d'énergie », j'ai envie de dire « je comprends pas ce que tu ne comprends pas ». Comment tu peux nier ce qui est? Comment tu peux nier la physique? C'est pour ça que la manifestation, c'est loin d'être un truc perché. C'est juste comprendre ton cerveau, comprendre l'énergie et comprendre comment, en fonction de comment tu penses, tu arrives à être dans une certaine énergie. Et c'est cette énergie qui fait que tu manifestes certaines choses. Croire juste que les choses entre elles n'interagissent pas, sont indépendantes les unes des autres, pour moi c'est un non-sens complet. Il y a forcément une cause à effet à chaque chose. Tout arrive pour une raison. Et si tout arrive pour une raison, c'est notamment pour cette question d'énergie. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'on vibre à une certaine fréquence? C'est les émotions. Chaque émotion a une fréquence vibratoire particulière. Il y a des émotions qui vibrent haut, qui ont une haute fréquence énergétique et d'autres qui ont une fréquence énergétique qui est beaucoup plus basse. C'est notamment l'émotion prédominante qui va faire que tu vas attirer certaines choses à toi. C'est pour ça que dans les exercices précédents, je te disais à quel point c'était important de te concentrer sur le pourquoi tu veux quelque chose, c'est quelle émotion que tu cherches à avoir avec la chose que tu veux avoir, car c'est en te mettant dans cette émotion que tu vas avoir ce que tu veux avoir. Et donc chaque émotion a une énergie particulière. L'émotion la plus haute, c'est l'illumination, qui correspond à un état d'éveil spirituel très très haut qui est carrément difficile à décrire avec des mots, c'est genre l'apogée. Et juste après, on va avoir la paix, on va avoir la joie, on va avoir l'amour. Et dans les émotions les plus basses, on va avoir l'apathie, qui est une sensation de vide, et la culpabilité et la honte. Chaque émotion a donc une fréquence énergétique qui lui est propre et cette fréquence va attirer des choses qui sont énergétiquement sur la même longueur d'onde. Les émotions les plus hautes énergétiquement vont attirer des choses qui vibrent énergétiquement haut. Exemple, ressentir l'amour des gens et de l'argent va faire en sorte que tu vas attirer l'amour des gens et de l'argent, ressentir la joie attire la joie, etc. Et à l'inverse,
Par exemple, ressentir de la culpabilité attire encore plus de culpabilité et encore plus les situations à problème. Ressentir du manque attire le manque, que ce soit un manque d'amour, un manque d'argent, etc., etc. Donc, tu vibres une certaine émotion, tu es donc à une certaine fréquence, tu es dans une certaine énergie et donc tu vas attirer des choses qui sont dans la même fréquence, dans la même énergie. Et c'est ça qu'on appelle la loi d'attraction. Une certaine énergie attire une énergie semblable. Et ce processus se fait dans le plus grand des calmes, j'ai envie de dire. C'est fluide, c'est naturel, c'est normal, c'est juste comme ça. C'est genre deux aimants, hop, même fréquence, on s'attire. Et l'idée n'est pas de se dire je ne ressens plus du tout la honte, la culpabilité, la peur ou quoi que ce soit. C'est pas du tout possible et c'est pas du tout le but. On n'en reste pas moins humaine. C'est juste impossible de ne pas ressentir ça. Et d'ailleurs, c'est sain aussi de ressentir la culpabilité et de vivre ces vagues émotionnelles. L'idée, c'est de simplement se demander dans quelle énergie je suis majoritairement. Dans quelle énergie, tout au long de ma journée, le plus fréquemment je suis. Est-ce que H24, je suis plus dans l'amertume ou est-ce que H24, mon énergie prédominante, ça va être la joie, ça va être la gratitude. L'idée avec ce programme, ça va être d'être le plus souvent dans des énergies qui sont hautes sans, comme je te le disais, ne plus du tout vivre des énergies basses. Si tu ne vis plus du tout d'énergie basse, est-ce qu'on peut considérer qu'on est mort? Je rigole, mais c'est pour dire, pour être réaliste, tu ne pourras plus ne plus ressentir la colère, la honte et ce genre de choses, mais c'est d'au moins en prendre conscience. Et comme je te le disais, c'est aussi sain d'avoir ces vagues d'émotions qui pourraient être perçues négativement. Et l'idée, c'est pas d'avoir peur, de se dire oh, je suis dans des énergies basses, je vais pas arriver à manifester, là c'est mort, etc. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. La vie est un spectre de différentes couleurs. C'est normal de ressentir de la honte, de la culpabilité de temps en temps, tant que ce n'est pas ton énergie prédominante. Si c'est ton énergie prédominante, c'est là qu'il y a un travail à faire. Donc pour récapituler, aujourd'hui tu es dans une certaine réalité. Tu es dans ta réalité actuelle. Tu vibres à une certaine fréquence. Donc tu attires à toi certaines choses qui vibrent à la même fréquence. Tu as donc certaines émotions qui font que tu attires certaines choses à toi. Comme je te le disais, ça peut être inconfortable et dur à réaliser parce que tu peux te dire « Ok, j'attire en ce moment que des problèmes, donc je suis dans des énergies très très basses. » Comme je te l'expliquais, ce programme, il permet aussi d'ouvrir les yeux sur sa réalité et se dire « Ah, tiens, oui, peut-être qu'en fait je vis dans la peur. » Et le but, c'est simplement de sortir de cette peur, de sortir de cette culpabilité, sortir de cette honte et oser aller vers des émotions qui sont beaucoup plus énergétiquement hautes et ainsi attirer ce que tu veux manifester. Et donc, ce que tu manifestes, peu importe si c'est négatif ou positif, en fait, c'est fluide, tu ne forces pas, c'est juste normal. C'est l'énergie des choses qui permet aux choses d'interagir ensemble. Sachant que ces choses, toi, moi, ma bouteille, les opportunités, cette table, l'ordinateur, tout, je m'emballe, mais c'est pour t'expliquer que tout fait partie d'un grand tout. Et c'est là que je vais t'introduire la notion de l'univers. Qu'est-ce qu'est l'univers? Ça va être peut-être le côté un peu plus perché de ce programme. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas tellement perché, mais bon, ça c'est ma croyance. Bref, l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble de tout ce qui existe. C'est tout ce qui est beaucoup plus grand que nous, et en même temps, l'univers, c'est aussi nous. On fait partie de l'univers, mais on est l'univers. Ça fait un peu, tu te prends pour qui pour dire que je suis l'univers? L'idée, c'est pas de se dire je suis la reine du monde, simplement pour te dire que tu fais partie de ce qui est, tu fais partie de ce grand tout. La vie est dans toi et tu es la vie. Imagine que l'univers, tout ce qui existe, donc toi, moi, la table et tout ce que je disais juste avant, tout ça n'est qu'un vaste océan et on est en fait des mini-gouttes. Mais pas, je suis pas une unité, je suis pas une goutte, je suis comme diluée dans cet océan, tu es comme dilué dans cet océan, donc en fait,
tout s'entremêle. C'est comme s'il n'y avait aucune limite, aucune barrière et que tu es l'univers, je suis l'univers et l'univers, c'est nous. Je t'ai dit, ça fait partie des trucs un petit peu perchés de ce programme, mais c'est important à comprendre pour la suite parce que ça te permet de comprendre que dans ce processus-là de manifestation, de création de ta vie idéale, finalement, tu n'es jamais seul. Si tu es l'univers et que l'univers est toi, finalement, tu n'es jamais, jamais seul. Si les choses arrivent à toi, c'est parce que oui, il y a ce processus d'énergie, mais c'est parce que cette énergie aussi fait partie de ce grand tout, de ce grand univers. Tu es toujours accompagné par l'univers et au final, l'univers, c'est ton plus grand allié, c'est ton poteau. Et comme j'aime à dire, la vie n'est pas contre toi, elle est pour toi. Même si tu as l'impression d'attirer des problèmes et que tu as l'impression qu'il y a cette lourdeur dans ta vie, la vie est tellement bien faite que tout ce qu'elle t'apporte, elle sait que tu peux le surmonter. C'est des challenges. Si on reprend la métaphore de ce jeu, c'est des étapes à dépasser. Mais la vie sait que tu es capable de les dépasser. Et cette vie cherche toujours à te faire grandir. Parce que, encore une fois, le but de la vie, c'est de repartir avec plus. Tu nais avec rien, tu repars avec rien. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé entre ta naissance et ta mort ? C'est ton développement en tant qu'humaine. Donc tous les obstacles, toutes les épreuves que tu as, tout ce qui te... c'est pour te faire grandir. Donc finalement, tu es toujours en connexion, consciente, inconsciente, maintenant consciente, avec l'univers. À chaque moment, l'univers est partout, tout le temps autour de toi. C'est le grand tout, c'est ce qu'il y a là. C'est tout le temps avec toi. Et cet univers fait en sorte que les choses interagissent ensemble. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit que la manifestation, c'est un processus de co-création avec l'univers. L'univers, c'est vraiment ton plus fidèle allié, c'est ton meilleur ami. Vous êtes une équipe et vous vous entraidez en permanence. C'est pour ça que tu n'es pas seul. Et je parle de cet univers, mais il n'a pas de nom, il n'a pas de forme. Certains vont l'appeler même la vie, le grand tout, Dieu. Peu importe en fait, il n'a pas besoin forcément d'être personnifié. C'est un besoin de l'humain d'avoir un nom, de lui donner une forme, de lui donner quelque chose parce que pour lui, s'il ne peut pas le matérialiser, le personnifier, ça peut être assez déroutant. Et si tu en ressens le besoin, tu peux totalement lui donner un nom. Si par exemple, tu es croyante, tu peux te dire que c'est Dieu. N'importe quel Dieu, tu peux l'appeler Jésus. Tu peux même lui donner le nom d'une personne qui est décédée dans ta famille, le considérer comme ton guide. Tu peux même lui donner le personnage d'un dessin animé. Peu importe. Si ça te permet de le visualiser comme vraiment quelqu'un de physique à côté de toi, grand bien te fasse. Tu n'es pas obligé. Si ça te fait plaisir, tu peux le faire. Si ça te fait du bien, tu peux le faire. Je veux simplement que tu comprennes que tu n'es pas seul, que tu es tout le temps accompagné par quelque chose qui te dépasse, pour lequel peut-être aujourd'hui tu ne crois pas encore, tu ne crois pas tellement. Je ne veux pas te dire crois en l'univers et c'est comme ci ou c'est comme ça, mais simplement t'inviter à t'ouvrir à cette idée que tu n'as pas à être toute seule dans ce processus de création de ta vie idéale. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule, tu n'as pas à être dans le faire constamment. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Je suis pas du tout là en train de te persuader qu'il y a un Dieu qui existe ou quoi que ce soit, mais simplement t'ouvrir à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que toi et donc que tu n'es pas obligé, comme je disais, dans le faire. L'univers, finalement, il est autant impliqué dans la réalisation de ta vie que tu ne l'es toi aussi. Il est là pour t'aider, il n'est pas là pour te drainer. Car comme je te le disais tout à l'heure, tu vas avoir des épreuves, mais ces épreuves-là sont faites pour te faire grandir. Et comme toute équipe, comme toute relation, la relation avec l'univers, si tu veux qu'elle soit fonctionnelle, ça demande de l'entretenir et de communiquer. Et communiquer, ça veut dire deux choses. D'un côté, parler, demander et entendre, écouter, et de l'autre, faire de la place et prendre le temps. Car tu seras d'accord avec moi pour dire que quand tu parles avec quelqu'un, c'est de 1, tu prends le temps de parler avec cette personne, que ce soit une personne qui soit à côté de toi ou tu lui parles par message. Prends le temps de parler, de poser des questions. Et de 2, ensuite, tu l'écoutes. Tu l'écoutes parler, tu l'entends parler et tu lui parles. Tu lui poses des questions. Avec l'univers, c'est
exactement pareil. Si tu veux renforcer ton lien avec l'univers, si tu veux améliorer ta communication avec l'univers, il y a 2 choses à faire. De un, de prendre le temps de faire de la place, sachant que je suis consciente qu'on a des vies à 3000 à l'heure. Mais si à aucun moment tu t'arrêtes, tu prends le temps, tu fais de la place dans ta vie pour recevoir les messages de l'univers, comment veux-tu recevoir ces messages-là? Imagine que tu attends un message de quelqu'un, mais à aucun moment tu ouvres ton téléphone, à aucun moment tu es présente, à aucun moment tu as du temps pour l'écouter parler. Comment tu veux recevoir ces messages-là? Et imagine que tu es en train de courir super vite, tu pourras pas voir la petite fleur qu'il y a au bord de la route. Alors que si tu prends le temps de ralentir, de courir moins vite, voire de marcher, tu pourras carrément voir peut-être les détails de la fleur. C'est pareil avec la communication avec l'univers. Ralentis, marche moins vite, prends le temps, regarde autour de toi, lève la tête. Il a été prouvé que notre vision s'arrête à 7-8 mètres devant nous et pas plus. En moyenne, on est fixé sur maximum 7-8 mètres. Je t'encourage vraiment, à partir de maintenant et le plus souvent possible, quand tu y penses, à regarder au-delà. Et même métaphoriquement, à regarder au-delà des apparences même des gens et juste ouvrir ton champ de vision, ton champ des perceptions et être réceptive à tout ce à quoi tu ne prêtais pas du tout attention. Car comme je te le disais, l'univers est partout, tout le temps. Et si tu as la recherche de certains messages, de certaines confirmations, de signes, de communication avec cet univers-là, ouvre ton champ de vision. Et ralentir signifie aussi bien être dans un état de méditation, donc vraiment faire de la méditation, tu fermes les yeux et tu médites, mais surtout en fait d'être dans un état méditatif. Et ça veut dire par exemple être en train de faire des activités créatives, de jardiner, d'être tout simplement dans ta tête est ouverte à ce qui se passe, être dans un silence. J'en parlais dans les premières vidéos, de faire de la place, de l'espace, du silence, si possible de ne pas écouter de musique, notamment avec des paroles, car tu as besoin d'avoir un silence pour écouter et entendre ce qu'on a à te dire. Et aussi, comme toute forme de communication avec n'importe qui, pour cette relation avec l'univers, tu as besoin de parler, demander, poser des questions. Quand tu es dans cet espace-là de réceptivité, parle à l'univers. Parle comme si tu parlais à un ami. Pose-lui des questions, demande-lui des conseils, demande-lui des confirmations. Tu peux lui demander des signes. Attention avec les signes parce que c'est très souvent des biais de confirmation car, encore une fois, les réponses, elles sont au fond de toi. Donc en général, les angel numbers, les suites de chiffres, les heures miroirs ou ce genre de choses, ça peut être fun, mais en général, c'est plutôt des biais de confirmation. Encore une fois, si ça te fait pas de mal, tant mieux. Mais si t'en vois tout le temps... Dans tous les cas, c'est plutôt de revenir tout le temps à son corps et d'écouter les messages et de les interpréter avec son corps. Mais voilà, ce que je te disais par rapport à la communication, c'est de vraiment parler comme si tu parlais à un pote, comme si tu parlais à ton meilleur ami et écouter ce qu'il a à te dire. Toujours être dans cet état de je prends le temps de l'écouter et je prends le temps de lui parler, comme tu le ferais avec n'importe quelle relation finalement. Donc finalement, tu es constamment, H24, en processus de manifestation et de co-création de ta réalité avec l'univers en fonction de qui tu es et de ce que tu vibres. Et aujourd'hui, tu es dans une certaine réalité avec une certaine normalité et toi, ton objectif, c'est de passer à une autre réalité parce que tu veux d'autres choses. Donc finalement, tu veux changer de vie, tu veux manifester une autre réalité. Or, sache que cette réalité, elle existe déjà. Et c'est ce qu'on appelle notamment les réalités parallèles. Ça fait un peu Matrix dit comme ça, mais si tu n'y crois pas, il n'y a aucun problème. Ce que j'aimerais simplement t'amener à comprendre, c'est que peu importe si tu crois aux réalités parallèles et donc à la version de toi qui existe déjà dans cette réalité parallèle, ou si c'est simplement quelque chose que tu t'imagines, sache que cette version de toi a une réalité différente de la tienne. Ça veut dire qu'elle vibre à une fréquence différente. Elle est dans une énergie différente parce qu'elle est dans des émotions qui sont différentes. Parce que toi, tu es dans ces émotions-là et tu attires ces choses-là. Mais la version de toi que tu veux devenir, avec le business que tu veux avoir, elle est là et elle attire donc ça. Et le but, ça va être de passer de ça
à ça. Donc finalement, cette version de toi, elle est énergétiquement plus élevée car elle est dans des émotions qui sont énergétiquement plus hautes versus toi où tu es dans des énergies qui sont plus basses. Et je dis pas c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est simplement que le but, ça va être de shifter ton énergie pour passer de cette énergie à l'autre énergie. Et c'est en shiftant ton énergie que tu arriveras à manifester les choses que tu veux manifester. Et comment on fait pour faire ce shift d'énergie? Comment on fait pour passer de ta réalité dans laquelle tu manifestes ça à cette réalité où tu manifestes ça? Le shift d'énergie, il se fait en changeant d'identité. Car comme je te l'ai expliqué, ce n'est pas en faisant que tu vas avoir, c'est en étant. Tu manifestes ce que tu es. Donc finalement, ça va être de se mettre dans la peau de celle que tu veux devenir, de ressentir les émotions qu'elle ressent, de penser comme elle et vraiment de changer d'identité. Le comportement n'est que la conséquence de l'identité, de ce qui se passe au plus profond. Tu manifestes ce que tu es et non pas ce que tu fais. Ton comportement n'est simplement la résultante de ce que tu es au plus profond. C'est pour ça qu'on dit que la manifestation, c'est un état d'être et non pas de faire. Tu manifestes selon qui tu es, selon ton identité. Tu manifestes tout ce que tu penses être vrai. Tout ce que tu crois devient réalité. Ton identité crée ta réalité. Et l'identité, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est le je. Donc finalement, changer ton identité, changer le je, changer le soi, c'est le moyen le plus rapide de changer ta vie et de manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Ça va être très important pour toi, pour prendre ta place de leader, ta place de chef d'entreprise, d'être vraiment dans ce comment je me définis. Je suis cette femme confiante, je suis cette chef d'entreprise, je suis créatrice de contenu, je suis coach, je suis experte en ceci, en cela. Et c'est comme ça que par derrière, tu auras les comportements qui seront alignés à ça. C'est pas en ok, je vais faire du contenu et donc en faisant du contenu, je vais devenir créatrice de contenu. Non, c'est l'inverse. Je suis créatrice de contenu, donc je pense comme elle, donc je fais des actions qui sont alignées avec cette identité-là. Car on l'a vu, le comportement n'est que la résultante de ce qui se passe au plus profond de toi. Tes croyances engendrent des pensées qui engendrent des émotions, qui engendrent des comportements. Comportements qui vont te faire vivre une certaine situation et situations qui vont chercher à valider la croyance initiale. Biais de confirmation. Par exemple, tu as la croyance initiale que tu n'es pas doué pour parler en public. Donc, les pensées que tu vas avoir associées à ça, c'est je vais bafouiller, les autres vont se moquer de moi, je vais échouer. Les émotions, stress, anxiété, peur, manque de confiance en toi. Les actions qui vont être influencées par ces émotions, ça va être tu vas éviter les opportunités, tu te prépares peu parce que dans tous les cas, tu n'y crois pas. Et donc au final, la situation que tu vas expérimenter, ça va être une présentation qui est en effet assez maladroite, tu ressens un malaise et t'accroches pas. Donc au final, pouf, ta croyance initiale que t'es pas doué pour parler en public, elle va être validée. Et ce cycle va se répéter encore et encore. Donc ton cerveau cherche en permanence dans le réel des preuves, des évidences de ce que tu penses au fond de toi, de ce qu'il y a au fond de toi. Il cherche à valider dans le réel, dans la 3D, dans tout ce que tu fais, que ta croyance est vraie. Il veut prouver qu'il a raison. Ton cerveau est méga intelligent. Et ce processus de validation de filtre, il est amplifié par deux choses. La première, c'est une partie de ton cerveau qu'on appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, dont la fonction est de filtrer tout ton environnement et de ne te donner que de façon consciente que ce sur quoi tu mets ton énergie. Donc par exemple, si tu avais la croyance que tu n'étais pas bonne pour parler en public, il va chercher des éléments dans ton réel pour te prouver que oui, en effet, t'es super mauvaise pour parler en public. Exemple, si tu penses que tous les hommes sont des cons, bizarrement, tu vas avoir que des cons dans ta vie, en oubliant complètement les autres hommes. Autre exemple, tu as envie d'acheter une voiture rouge. Tout d'un coup, tu vas te mettre à voir que des voitures rouges. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de cons, ce n'est pas parce qu'il y a plus de voitures rouges, c'est tout simplement parce que tu as mis ton énergie, tu te concentres sur les voitures rouges et sur le fait que oui, les hommes sont des cons, que tu en vois plus, que tu as l'impression qu'il y en a plus. Mais ce n'est pas vrai. Et deuxième chose, tout ce sur quoi tu mets ton énergie s'amplifie. Plus tu nourris une chose, plus tu mets ton énergie sur une certaine chose, que ce soit un problème, que ce soit peu importe finalement,
plus cette chose va s'amplifier. Peut-être que tu as déjà vécu cette expérience d'ailleurs. Plus tu te concentres sur ton manque d'argent, plus tu as l'impression que ce manque d'argent, il se creuse. C'est le parfait exemple avec les personnes qui passent leur vie chez le psy. Plus tu as l'impression d'avoir de problèmes, plus tu vas creuser dans les problèmes et plus tu vas te rendre compte que, merde, en fait, j'ai plein de problèmes parce que ça vient soulever ci, ça vient soulever ça, etc. Sache que ton cerveau adore chercher. Il adore trouver des réponses aux questions que tu te poses. Donc, si tu te poses la question « Quels sont mes problèmes ?» versus « Quelles sont les solutions ?» il va adorer chercher des problèmes. Et ce processus de création de ta réalité, il se fait presque purement inconsciemment. Car tout ce qui est de l'ordre des croyances, des pensées, des émotions, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et 95% de ta réalité est créée par cet inconscient. Il n'y a que 5% qui est créé par ton conscient dans tout ce qui est de l'ordre des actions. D'où l'importance de 1. Bien réfléchir et définir ce que tu veux, ce sur quoi tu mets ton énergie, et 2. De faire très très attention à comment tu te définis, tout ce qui vient après le jeu. Plutôt que de dire « je suis malheureuse », c'est de dire je sens de la tristesse, je sens du malheur en moi. Tu n'es ni la tristesse, ni la colère, ni le malheur. Et ça vaut aussi bien pour les choses négatives que pour les choses positives. Je suis joyeuse. Il y a des personnes qui en arrivent tellement à se dire je suis une personne joyeuse qu'elles ne s'autorisent pas en tout cas à ressentir une quelconque forme de malheur, de tristesse, parce qu'elles ont l'étiquette « je suis une personne joyeuse ». Et l'idée n'est pas de se dire « je ne me qualifie plus de rien du tout de jeu », mais c'est de au moins être consciente de ce qui vient après le jeu et de ne pas laisser ce qui vient après le jeu t'impacter au plus profond. Dans certains cas, ça peut être aidant et c'est aidant dans le sens où, par exemple, si tu as envie de prendre confiance en toi, de se dire je suis une badass, ça va t'aider à avoir confiance en toi. Il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est là où est le problème, selon moi, c'est quand ça devient vraiment ton identité. C'est quand ça vient te mettre une étiquette, ça vient te mettre dans une boîte et que tu n'en sors plus. Si tu te dis je suis une badass avec beaucoup d'autodérision et que tu sais que non, t'es pas une badass tout le temps, c'est bon, on pète un coup. Il est où le problème? Si tu te dis je suis une personne joyeuse et que tu t'autorises à côté de ça à vivre des émotions qui sont négatives, parce que encore une fois, c'est sain d'accueillir des vagues d'émotions qui sont négatives, il n'y a aucun problème. C'est comme les personnes qui disent je suis victime. Non, tu as été la victime de quelque chose, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas tes traumas, tu n'es pas tes blessures. Tu as été blessé. Et c'est pour ça que je te dis à quel point le cerveau, il est tellement puissant. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, tu comprends comment tu peux arriver à avoir la vie que tu veux avoir. À quel point ce que tu te racontes peut être puissant, aussi bien pour te détruire que pour t'aider à avoir la vie que tu veux. C'est pourquoi le gros du travail, ça va être de reset ton cerveau et de faire ce fameux changement d'identité. En changeant ton identité et donc en t'élevant énergétiquement, tu vas attirer naturellement des choses à toi. Et tu n'auras rien besoin de forcer, tu n'auras rien besoin de faire. Tu auras juste à être. Les actions vont se faire naturellement et les choses naturellement vont venir à toi. Sache qu'en fait, toutes les choses que tu veux te veulent autant que toi. Car il y a ce match énergétique qui est là. Cette vérité, elle vaut à n'importe quel stade énergétique. C'est juste en fait une question d'énergie. Et quand tu comprends cette énergie, cette notion de match énergétique, t'as tout compris. Et concrètement, comment on fait pour changer son identité? De 1, ça va être de définir sa nouvelle identité. De 2, oser l'assumer. Et 3, se brainwasher et ensuite faire les actions alignées. Car ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. Et je dis presque, car il y a aussi le facteur résistance à prendre en compte. C'est-à-dire le fossé qui sépare ta croyance actuelle de celle que tu voudrais avoir. Et c'est essentiel de comprendre ça avant que tu te fixes des objectifs, avant que tu affines ta vision, car il se pourrait que tu écrives, que tu détermines des mauvais objectifs, dans le sens où c'est tellement gros qu'il y a une résistance qui est trop grosse pour que tu arrives à avoir cet objectif-là. En fait, il faut que tu comprennes que pour l'univers, c'est aussi facile pour lui de te donner 1 centime que de te donner 1000 euros. Mais la différence entre les deux, c'est la résistance entre ta croyance et ce que tu veux. C'est simplement que toi, aujourd'hui, tu as une croyance qui pense que c'est compliqué d'attirer 1000 euros facilement
Et donc, c'est pour ça que tu n'arrives pas à l'attirer. Donc, oui, tu peux manifester tout ce que tu veux. Et pour manifester un business qui décolle et ta vie idéale, il est important de définir des choses dont tu as la conviction que ça va arriver. Et c'est tellement une conviction, c'est tellement vrai que ton cerveau le croit déjà. Et donc, tu incarnes déjà les émotions. Il est nécessaire que tu crois que ce que tu veux est possible, de normaliser ce que tu veux, à tel point que ton cerveau ne sait même plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. En gros, pour que tes manifestations fonctionnent, il faut qu'elles semblent aussi réelles que la texture de tes cheveux au moment où je te parle. C'est genre évident, c'est bien sûr, c'est là, c'est... Quoi ? Bien sûr qu'en fait j'ai 10 000 euros sur mon compte bancaire. Bien sûr, ça se passe d'abord au niveau énergétique, c'est d'abord l'incarner au fond de soi avant de le voir se matérialiser dans ta 3D, dans le concret. C'est vivre dans une illusion jusqu'à que ça se matérialise. Mais c'est vivre dans cette illusion, vivre dans les émotions, vivre dans cette réalité qui est illusoire, qui va faire en sorte de manifester ce que tu veux manifester. Et finalement, tu es tellement convaincu que c'est déjà là, que c'est déjà ta normalité, que bien sûr qu'en fait j'ai ces 10 000 euros, mais que t'es plus stressé, t'es plus angoissé, parce qu'en fait tu ne peux pas vouloir ce que tu as déjà. Si tu le veux, c'est que tu ne l'as pas, c'est que tu vibres le manque, c'est donc que tu fais croire à ton cerveau que tu n'as pas ce que tu veux. Ce n'est pas encore là. Donc si ce n'est pas encore là, je suis dans le manque, je suis dans la résistance, je suis dans la distance avec ce que je veux. Et c'est ça le problème, c'est ça qui va t'empêcher de manifester ce que tu veux manifester, c'est ce fossé. Donc il y a un gros travail à faire sur vivre dans une certaine désillusion, mais c'est ça, c'est vivre dans cette illusion que c'est déjà là, qui va faire en sorte de faire décoller ton business et d'avoir la vie que tu veux avoir. C'est ça qu'on appelle notamment la loi d'Assomption. Tu présumes déjà être cette nouvelle toi, tu présumes déjà avoir ce que tu veux avoir, tu présumes déjà avoir tout, tu ressens donc déjà les émotions et c'est comme ça que ça va arriver à toi. Imagine, tu te dis, ouf, c'est une montagne à atteindre, je sais pas si j'en suis capable, ça me paraît juste impossible. Là, ça ne va pas marcher. Versus si tu te dis, waouh, c'est une montagne à gravir, mais j'en suis complètement capable, c'est complètement possible, c'est faisable, j'y vais, go. S'il y a une certaine forme de résistance, j'en suis pas capable, c'est trop dur, c'est trop important, blablabla. Résistance égale, ce n'est pas ma réalité, donc tu n'arriveras pas à avoir ce que tu veux avoir. Versus, ok, ça me paraît challengeant, mais ça me semble possible, c'est une conviction, c'est réel. C'est là qu'en fait tu te rapproches de ton but. Donc finalement, ce que je vais t'inviter à faire pour la clarification de ta vision, c'est si tu as un objectif qui te paraît très très gros, même si tu essayes de faire de la reprogrammation cérébrale et de faire des affirmations positives, etc. et que ça ne marche pas, c'est que cet objectif, il est un peu trop gros aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de te dire de l'oublier, mais simplement, on va essayer de faire une échelle de valeur. C'est-à-dire que, par exemple, si ton objectif, c'est 10 000 par mois, mais qu'aujourd'hui 10 000 ça te paraît juste impossible, réduis à une valeur qui te paraît faisable. Quelque chose qui te paraît faisable pour ton cerveau. Ça peut être 3 000, 5 000, peu importe. Quelque chose qui est plus en dessous. Le but, c'est que tu prennes confiance en tes manifestations et une fois que tu prends confiance en tes manifestations, tu peux augmenter. Mais le but, c'est encore une fois que ton cerveau croit que c'est possible. Donc, reviens à une valeur qui est faisable pour toi. Deuxième chose, pour leurrer ton cerveau, c'est de t'entourer de choses et de gens qui te prouvent que c'est possible. Si aujourd'hui, ton entourage social ne t'aide pas à voir grand, tu es comme dans une certaine forme d'étroitesse d'esprit, si on peut dire ça comme ça, je t'invite très fortement à changer ton référentiel et à t'entourer de personnes qui te prouvent que ce que tu veux est possible. Que ce soit des personnes vraiment en physique, genre vraiment tu côtoies des personnes, ou simplement suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui te montrent que c'est possible. Ton cerveau voit que c'est possible, alors pourquoi pas toi? Ça devient ton réel, ça devient ta réalité, donc ça va finir par se matérialiser dans ta 3D. Ton cerveau, il est loin d'être con, il croit ce qu'il voit et ce qu'il sent. Donc,
il voit que c'est possible, il sent que c'est déjà là, il sent que c'est possible. Ça se passe d'abord au niveau de ton corps et ça va ensuite arriver dans ta réalité. Donc finalement, c'est tellement évident, tu vis déjà dans ta réalité qu'il n'y a même pas question de temps, tu as déjà tout. Alors pourquoi tu es impatiente? Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps n'existe pas. Le temps est une construction mentale, donc il n'y a aucune question de durée et de temporalité, surtout que ce que tu veux manifester, c'est déjà là aujourd'hui. Donc pourquoi tu te presses? Pourquoi tu es angoissé? Tu ne peux pas vouloir ce que tu as. Rappelle-toi. C'est pour ça que dans l'exercice sur ta vision, à aucun moment n'écrit une temporalité ou une durée. Même si, on va pas se le cacher, tu vas être dans une certaine forme d'impatience. Tu vas peut-être être amené à te dire « Ah, quand c'est que ça va arriver ?» Sauf que ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout, absolument tout, arrivera à toi au bon moment, quand tu seras dans la bonne énergie et quand tu seras prête. Toi, ton seul job, c'est de te concentrer sur le quoi, sur ce que tu veux précisément pour mettre le doigt sur les émotions que tu vas incarner. Incarner les émotions est la seule chose que tu peux contrôler et ça demande de faire un travail sur l'inconscient, sur la confiance en toi et de faire des actions alignées et c'est ce que je vais t'amener à faire après. Mais toi, ton job, c'est de te concentrer sur ce quoi, sur cette vision et sur ce que tu peux contrôler. Et l'univers se charge du comment et du quand. Mais fais-lui confiance, tout arrive au bon moment, tout est absolument parfait. Et au plus tu es dans la résistance, au plus tu es dans ce manque, au plus en fait tu fais croire à ton cerveau que c'est pas déjà là. Or, je te le répète, tu ne peux pas vouloir ce que tu as déjà et le but c'est de ressentir déjà ce que tu as, de ressentir déjà les émotions. Sauf qu'on va pas se le cacher, être dans le lâcher prise, c'est très très compliqué, surtout que c'est un besoin de l'humain d'être dans le contrôle parce que qui dit perte de contrôle, imprévu, inconnu, ça fait référence à la mort, ça fait référence à cette peur qui est assez irrationnelle et qui fait référence à notre instinct. Bah, tout simplement, la première des choses, ça va être d'accepter qu'il n'y a qu'une chose que tu peux contrôler, c'est l'ici et le maintenant. C'est l'instant T que tu peux contrôler et notamment toi. Il n'y a que toi que tu peux contrôler. Donc, quand tu arrives dans ce moment où l'angoisse, l'impatience et la frustration prennent le dessus, demande-toi de quoi as-tu besoin là, à l'instant T? De quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu ne peux contrôler que toi et le moment présent. Comme je te l'expliquais aussi dans les précédentes vidéos, toutes les situations sont absolument neutres. Donc finalement, est-ce que tu peux arriver à prendre du recul et à relativiser et simplement à revenir à ton corps? Deuxième chose, pour lâcher prise, c'est d'avoir cette croyance profonde que tout va t'arriver, que la vie est faite pour toi, que tout est toujours parfait. C'est d'avoir cette foi inébranlable en toi, en la vie, en l'univers. C'est plus facile pour les personnes qui sont déjà dans une certaine croyance, dans une certaine spiritualité. Et si pour toi aujourd'hui tu es pas du tout branché spiritualité, croyance en l'univers, etc., c'est au moins avoir la croyance en toi, en tes capacités, avoir la foi en tes projets. Et comme n'importe quelle croyance finalement, si aujourd'hui tu ne l'as pas, ça va demander un travail de l'avoir. Et c'est une ex-control freak qui te dit ça. J'avais tendance à avoir besoin de tout contrôler dans ma vie, le moindre centimètre, même quand j'étais malade. J'avais besoin de faire des tableaux pour comprendre absolument tout. Et au final, la seule chose qui m'a permise de, j'ai envie de dire guérir, c'est de lâcher prise. Et juste de faire de la place à justement cet inconnu, à cet imprévisible. Et c'est comme ça que de magnifiques choses ont aussi la place d'arriver dans ta vie. Et ça demande beaucoup de confiance en soi, confiance aussi en l'univers et en ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais finalement, plus tu es dans le contrôle, plus tu es dans la résistance, plus tu es dans le faire, moins tu laisses place à l'inconnu, à l'imprévisible et donc à tous les cadeaux que peuvent te faire la vie, l'univers, tes guides, n'importe quoi. Donc finalement, ça revient à un manque de confiance en soi. Si tu es dans un hyper contrôle, si tu ne fais que faire, tu n'es pas dans la confiance en toi, en la vie et dans les choses. Et je ne parle absolument pas de religion, quoi que ce soit, mais simplement de confiance en toi, confiance en la vie, confiance en l'univers. Pour rappel, toi, ton job, c'est de te concentrer sur le quoi, sur ton énergie, faire les actions dans le bon sens et tout viendra à point. La version de toi que tu veux être existe déjà. Et si tu sais que tout va t'arriver au bon moment, pourquoi
tu forces. Oui, tu feras des actions, je te dis pas que tu vas rester sur ton canapé et juste incarner les émotions et que les choses vont arriver à toi, mais ça part en fait d'un truc tellement profond, d'un lâcher prise, d'une confiance, de revenir en fait à ton énergie, j'ai envie de dire féminine et dans le flow, sans oublier le côté aussi énergie masculine, mais d'avoir un équilibre entre les deux. Et en fait, c'est comme ça que toutes les choses vont se débloquer. Être dans ce côté lent, mais dans ce côté aussi action. Être dans son énergie féminine et dans son énergie masculine. Se reconnecter à soi et aussi go. J'y vais, je me sors les doigts et j'y vais. C'est un mix des deux. Tu ne peux pas être dans l'action tout le temps, dans l'énergie masculine tout le temps, le faire, et espérer être dans l'écoute de ton corps, dans la réceptivité, les messages de l'univers. C'est juste pas possible. Donc je t'invite fortement, un maximum, à être dans cet équilibre, d'être dans cette entre-deux. Et la croyance que tout arrive, que tout ce que tu veux est possible, ça deviendra avec le temps une conviction quand tu arriveras un maximum à lâcher prise, à faire place aux surprises de l'univers. Ça viendra du plus profond de toi, ça sera dans ton corps. Je sais que tout va bien, je sais que je suis protégée, je sais que j'en suis capable, je fais confiance au processus, juste je sais, je le vis, c'est tellement profond que j'ai même du mal à l'expliquer. Donc, respire un grand coup, ouvre tes chakras, ouvre-toi aux surprises de l'univers, incarne ces émotions au plus profond de toi, vis-les comme si c'était déjà là, et c'est comme ça que toutes les choses arriveront à toi. Et si parfois tu lâches, parfois si c'est trop dur, parfois si tu flanches complètement et que t'en peux plus, t'es dans l'impatience complète, envoie-moi un message, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider et tu n'es jamais seul.